Bonjour les amis, bienvenue sur Tu joues quoi pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parcourir les mers, les océans grâce à Arcada Studio et leur nouveau jeu que je vais vous présenter en prototype aujourd'hui. Il s'agit de Legends of the Seas. Voilà, Legends of the Seas, c'est un jeu donc hybride avec l'utilisation d'une tablette ou enfin avec une application. C'est dans le monde des runes et c'est de Malo Henry et Quentin Delot. Et c'est illustré par Guillaume Lucbert et Mélanie Miralles. C'est donc chez Arcada Studio, le studio normand, qui avait bien sûr fait Erune, Spark Rider 3000, il y a d'ailleurs la nouvelle extension d'Erune qui va arriver bientôt. Et donc là, c'est le jeu qui est actuellement en financement participatif. Je vous montre tout ça juste après le générique et je vous explique comment vous allez pouvoir regarder la campagne de financement. Voilà, à tout de suite. Voici donc le matériel du prototype, c'est un prototype donc ce n'est pas le matériel final, vous allez vous en douter puisque on est vraiment sur du bricolage du coup pour le matériel. Donc c'est le matériel de Legends of the Seas, donc vous allez retrouver un grand plateau, alors ici c'est une feuille qui est assemblée, des morceaux de feuilles assemblés, donc c'est le plateau du jeu avec l'océan, avec votre bateau de pirate. Vous allez avoir ce bateau en relief, regardez-moi ça, donc là quand je vous disais que c'était du bricolage, voilà, c'est du balsa, je pense, qui est découpé du petit plaqué, du petit contreplaqué. Et en fait, ça va vous donner donc un plateau en deux hauteurs différentes, donc en relief. Vous allez avoir différentes zones de mer qui sont représentées ici par un quadrillage. Vous allez avoir les cartes tempête, les cartes qui vont vous donner la météo. Donc je dis tempête, mais ça va être la mer agitée, le brouillard, la mer calme, etc. Vous avez ici des cartes que vous allez pour construire, ce sont des objets à construire, vous avez des cartes trésors, évidemment, quel jeu de pirate sans avoir des trésors, et vous allez avoir des personnages, donc ici dans le prototype il y en a 5, je vais vous montrer, j'expliquer le jeu avec 2 personnages, donc que seront Gali et Oro, avec leur figurine en résine qui est là. Voilà, ça ce sont les figurines du jeu, qui ne sont évidemment pas encore en version finale. Vous allez avoir également Ulma la canonnière, Shine l'agile comme le vent, et Enki l'arcaniste. Voilà, donc ça ce sont les personnages que je vais mettre de côté parce que là je vais vous montrer le jeu avec cela. Vous avez ici le genre de bateaux ennemis qui vont venir vous attaquer sur les différents côtés du bateau, donc à savoir bâbord et tribord. Et vous avez les personnages, les monstres issus de l'environnement des runes, puisqu'ici vous avez des gobelins, vous avez également des squelettes à venir, et puis vous avez aussi un kraken. Alors regardez, le kraken, il est comme ceci, il est assemblé, il est en bois, là, ici, avec des petits jetons Kraken. Donc ça, suivant peut-être l'issue du scénario, vous allez peut-être être face à votre ennemi le plus prestigieux, à savoir le Kraken. Nous avons également ici des tonneaux en résine. Donc les tonneaux, il faut savoir que c'est la ressource unique de ce jeu. Donc évidemment, vous avez des choses qui ressemblent à Spark Rider, parce qu'on est dans un petit peu le même type de jeu, même complètement dans le même type de jeu, mais Legends of the Seas est destiné à un public plus familial, donc plus accessible, il est à partir de 8 ans, et il est simplifié, et du coup avec un environnement, un univers qui plaira peut-être même plus aux plus jeunes. Donc ici, je vous disais, les tonneaux, ce sera la ressource unique pour faire tout ce qui est construction d'objets ici. Ici, nous avons une rune de protection, donc ça c'est un objet que l'on va pouvoir fabriquer et que l'on placera à un moment donné sur le bateau pour nous protéger. On a également ici des canons un peu spécifiques qui envoient des éclats, donc ça ce sont des canons que l'on va pouvoir construire dans le jeu. Et au début de la partie, en tout cas pour ce qui est du scénario proposé dans la petite démo que j'ai, vous allez avoir des canons qui vous seront déjà proposés également sur votre bateau. Votre bateau, il est composé de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 parties. Vous avez donc le pont du bateau qui fait tout le tour. Vous avez ici le gouvernail et ici la cale. Il faut savoir que vous allez perdre la partie si vous êtes amené à perdre la cale ou le gouvernail, puisque toutes les autres parties du bateau, vous allez pouvoir les perdre un peu au fur et à mesure. Donc vous n'allez pas perdre des morceaux du bateau
comme on perdait des morceaux de module du vaisseau dans Spark Rider, mais par contre, vous allez pouvoir traverser toujours les parties qui seront qui ne seront plus utilisables, mais vous ne pourrez plus, comme je viens de vous le dire, les utiliser car elles ne seront plus utilisables. Ça veut dire que vous ne pourrez plus, par exemple, utiliser de canon, vous ne pourrez plus faire d'actions particulières ou récupérer des tonneaux, par exemple, dans ces sections-là, mais par contre, vous pourrez toujours les réparer, ce qui fait que vous allez pouvoir ensuite les récupérer. Voilà, alors les réparer, c'est bien, mais il faut des dégâts. Les dégâts, ils sont dans ce petit sac, et en fait, vous allez trouver 3 types de dégâts. Je vais vous les sortir, il en manque encore un type, et ben alors... Donc les dégâts, vous allez avoir des dégâts de feu, des dégâts de bois, en fait, le bois qui est éclaté, et des dégâts d'eau, puisque on est sur un bateau, donc il va peut-être y avoir des entrées d'eau dans le bateau, dues à des attaques de vos adversaires avec leurs boulets de canon. Donc à chaque fois qu'on sera amené à faire des dégâts, eh bien on va tirer au hasard des pions que l'on mettra aux différents endroits que l'application nous dira, et puis c'est comme ça qu'on va faire évoluer le jeu. Alors il faut savoir que la cale, c'est un endroit dans lequel vous allez pouvoir amener des tonneaux grâce à vos personnages, puisque vos personnages peuvent porter des tonneaux, vous allez pouvoir les amener ici, et du coup, vous allez pouvoir, lorsque vous avez atteint le nombre de tonneaux nécessaires par rapport au nombre de joueurs, récupérer des cartes de trésor qui sont juste ici. Sinon, les tonneaux, vous pouvez, comme je vous le disais, en porter sur vous ou en placer sur les différents emplacements tonneaux qui sont sur le bateau. Lorsque vous êtes dans une case et qu'il y a des tonneaux et que vous en portez et que vous en avez suffisamment pour prétendre aller fabriquer un objet, vous allez pouvoir donc les utiliser pour le faire. Et dans ce cas, même s'il y a un autre joueur avec vous, cet autre joueur pourra également vous donner les tonneaux qu'il porte sur lui pour vous aider à fabriquer l'objet. Alors maintenant, on va s'attarder un petit peu au personnage, on va regarder celui-ci en particulier. Nous avons Gali l'aventurier des mers. Alors vous allez à chaque fois sur les personnages avoir une illustration donc qui va correspondre à votre figurine, son nom, sa particularité, et on a évidemment des spécialités suivant les personnages. Lui, ça va être le commandement. Oro, ça va être la réparation. Et ici, je vois que lorsque je vais faire une action de commandement, j'aurai un dé plus un point de commandement d'office. Voilà, à chaque fois, j'aurai un point de commandement. Ici, je pourrais me déplacer de 3 espaces sur le pont du bateau. Il faut savoir un truc dans Spark Rider, c'est que vous pouvez vous déplacer, faire une action et finir votre déplacement. Vous pouvez aussi faire une action, vous déplacer, ou alors vous déplacer et faire une action. C'est comme vous voulez, c'est très libre à ce niveau-là. Du coup, ça, c'est bien pratique. Lorsque vous allez vouloir tirer avec un canon, ce sera l'action rouge ici. Donc, on vous dit un dé rouge. Donc, vous allez lancer un dé rouge pour voir ce que vous faites aux ennemis. Lorsque vous allez bricoler, ce sera un dé bleu. Et vous allez avoir ici un coup de main. Alors, le coup de main, c'est ce jeton qui est juste ici. Et vous, lorsque vous vous déplacez sur le navire, vous allez pouvoir, par exemple, laisser à un endroit votre jeton de coup de main. Et pendant le même tour de jeu, si un membre d'équipage passe par ici et veut faire une action dans cet espace-là, il va pouvoir utiliser votre jeton coup de main. Et dans ce cas-là, il bénéficiera du pouvoir que vous avez juste ici, à savoir +1 en tir au niveau des canons ou +1 en réparation d'inondation. Donc ça, c'est pour Gali. Vous avez ici Oro, c'est un petit peu différent. Lui, au niveau du coup de main, il aura +1 point de commandement et +1 point de réparation de bois. Voilà, donc ça, ce sont les choses dont vos coéquipiers vont pouvoir bénéficier grâce à ces fameux jetons de coup de main. Et enfin, nous avons un emplacement ici pour transporter des tonneaux. Ici, j'ai un seul emplacement, donc je ne peux transporter qu'un seul tonneau. Oro, lui, en a 2, donc il peut transporter 2 tonneaux. Allez, maintenant, on va regarder un petit peu de plus près l'application. Donc, encore une fois, tout est en développement, donc il y a des petits bugs dedans, il y a des choses qui vont pas dans les textes, etc. Parce que tout n'a pas été fait sur le même timing, mais globalement, tout marche bien, et du coup, on a pu jouer des parties. Donc ici, nous sommes en français. Je vais ensuite faire une nouvelle partie. Ici, j'ai un seul scénario de disponible, ce sera le scénario qui s'appelle La Flamme. Je choisis ce scénario, j'y vais. Ensuite, je vais devoir choisir quels personnages vont jouer. Il y aura Gali et Oro. Alors normalement, il y a une petite vidéo d'introduction, mais là, je me suis mis hors connexion pour vous présenter le jeu, pour éviter qu'il y ait des alertes qui se mettent en cours de vidéo. Du coup, en fait, la vidéo n'est pas lisible, puisque en fait, je pense qu'elle doit être hébergée sur un serveur YouTube ou quelque chose comme ça. C'est pas grave, on va continuer. Le jeu se prépare, et là, nous avons Elara, qui va nous nous expliquer un petit peu ce que l'on doit faire. Capitaine de ce navire. La guilde de la lueur nous a confié
confier une mission capitale. Alors vous savez quoi, je vais baisser le son parce que le problème souvent lorsque l'on présente des applications avec le son, c'est que parfois la vidéo se fait strike parce qu'en fait les applications sont protégées en termes d'audio. Donc je ne sais pas si c'est le cas pour celle-ci, mais je préfère prendre mes précautions. Donc on nous dit que elle s'appelle Elara, que c'est le capitaine de ce navire. La guilde de la lueur nous a confié une mission capitale. Nous portons une rune des ombres. Nous devons l'escorter jusqu'à l'île de le Colombre. Vous êtes l'équipage de la dernière flamme. Je ne tolérerai ni faiblesse ni complaisance. Soyez exemplaires ou soyez remplacés. Voilà, elle lance le ton. Et là, on nous montre notre bateau. Et sur l'écran, on va avoir différentes informations. On va avoir ici l'état de notre voilure. Donc, soit état petite voile, donc vitesse réduite, ou soit les grandes voiles, on avance vite. Ici, on va avoir la météo. Donc là, il s'agit de la mer calme, a priori. On va voir ce que nous dit Ellie. Mais il semblerait que ce soit ça. Ici, vous avez la progression de votre bateau, de votre point de départ jusqu'à la fin de votre mission. Donc l'arrivée, vous devez arriver jusqu'au bout sans être détruit. On a notre bateau, on nous indique que nous avons des canons qui sont placés juste ici. Et on nous indique déjà que nous avons des ennemis. Alors on nous indique que nous devons mettre un vaisseau ennemi, un pirate, un bateau. Alors quand je dis un vaisseau, c'est un bateau pirate juste ici sur bâbord. Et nous avons le bateau orange sur bâbord également, dans la case juste derrière. On doit mettre des petits dégâts dans les différentes salles indiquées. On va en mettre un ici, donc c'est une inondation. On va en mettre un ici, c'est également une inondation. Pardon, je me suis trompé, c'est là et là, mais enfin ça revient au même. Et puis on va en mettre deux. Ici, il y a une entrée d'eau et puis il y a un début d'incendie. Voilà, donc ça, ce sont pour les dégâts qui sont de base dès le début dans la partie. On va également placer nos personnages. Je vais mettre celui-ci juste au commandement et puis on va mettre Oro qui est plutôt bricoleur. On va le mettre, pourquoi pas, ici, prêt à réparer, ou alors on va peut-être plutôt le mettre prêt à tirer pour essayer de défoncer, défourailler un peu du gobelin. Allez, on va passer rapidement ce que nous dit Ellie. Alors Ellie, en fait, c'est le personnage qui est dans votre vigie, donc en haut du palier, et qui voit tout ce qui se passe. Et vous avez également, je ne sais plus comment il s'appelle, votre boss cop, qui est sur le pont et qui vous donne l'état du bateau au fur et à mesure. Voilà, il s'appelle Holdor, c'est le Bosco, donc là il nous signale qu'il y en a un dégât à l'avant et que c'est vulnérable, etc. Donc, en fait, il y a évidemment des messages enregistrés. Alors, il faut savoir que la particularité de ce Legends of the Seas, c'est que toutes les voix qui sont dans le jeu sont des voix qui ont été enregistrées par des comédiens. Donc, ce sera le cas dans la version finale, ce seront que des comédiens, contrairement à Spark Rider, où c'était une voix digitalisée, une voix un peu automatisée. Je vais vous mettre un petit peu la voix. Salle centre bâbord, salle vulnérable au prochain impact. Ne laissez pas durer cette situation. Voilà, vous voyez, ce sont des messages enregistrés par des comédiens, donc ça c'est plutôt cool. Je passe un petit peu tout ça, et puis on va regarder comment on se joue un tour. Voilà, alors on a terminé la mise en place, les personnages ont terminé de nous dire un peu ce qui se passe sur notre bateau, et là on nous demande de choisir une vitesse. Soit nous allons voguer à voile réduite, soit nous allons faire toute voile dehors pour naviguer plus vite. Alors non seulement on va naviguer plus vite, ou moins vite, mais en plus on va avoir des actions un petit peu spécifiques. C'est-à-dire que lorsque l'on va faire une action de commandement, suivant la voilure que l'on aura mis, on aura accès à telle ou telle action. Par exemple, si on navigue en voile réduite, nous pourrons peut-être avoir des comment on appelle ça, des tonneaux plus facilement, et puis on pourra également faire de la relance à un moment donné. Donc ça, il va falloir coordonner les actions pour que ça puisse être possible. Ou alors, lorsque l'on a toute voile dehors, on va pouvoir rentrer un petit peu dans les bateaux, c'est-à-dire qu'on donne un coup de gouvernail, et puis pof, on leur donne un gros coup, parce que notre bateau est quand même vachement plus gros que le leur, et on va défoncer un peu les ennemis comme ça, ou bien on va pouvoir éviter les dégâts. Donc ça, ce sont les choses que l'on va pouvoir faire. Alors, vous savez quoi? On va faire toute voile dehors, on va se mettre la grande voile, hop, et puis ici, vous voyez que le logo a changé, et maintenant, on est toute voile dehors. Donc la configuration toute voile dehors, et là, on nous dit que c'est à nous de jouer, c'est parfait. Alors, il faut savoir une chose, c'est que lorsque vous allez tirer avec un canon, vous n'avez pas accès simplement à l'endroit qui est en face de vous. Vous allez pouvoir tirer sur n'importe quel endroit, tant que c'est sur un côté. Donc là, je peux tirer avec mon canon aussi bien sur le rouge que sur le orange. Voilà, et puis vous allez voir, si j'arrive à détruire un canon, un bateau, que l'on va pouvoir récupérer peut-être des tonneaux. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors, que font nos personnages? Je sais que Gali, lui, va me donner plus 1 en tir si je lui donne mon coup de main. Ça, c'est ballot. En fait,
vous savez quoi, je vais tricher un petit peu. On va faire partir mon personnage Gali, j'aurais dû le placer là parce que c'était quand même plus intéressant. Imaginons que j'ai triché et que je le fais partir de là. Je déplace mon personnage, je vais voir Oro. Voilà, donc j'ai fait un déplacement, j'en ai 3 de possibles. Je laisse à cet endroit-là mon pion coup de main. Hop, je le mets juste ici. J'ai mon pion coup de main dans la case où se trouve Oro. Ensuite, je repars, je fais 2 déplacements, 3 déplacements. Voilà, ce qui fait que j'ai laissé mon pion juste ici. Oro pourrait très bien 1, 2, 3 le faire également, mais il pourrait pas revenir à temps à son poste, donc il va pas pouvoir le faire. Donc, on va faire tout d'abord une action de tir, et puis c'est Oro qui va le faire. On va aller prendre un dé rouge pour aller shooter, eh bien, un bateau. Peu importe le bateau, on va voir, allez, pourquoi pas le rouge. Hop là. On a 2 dégâts, et ben ça c'est super, j'ai lancé le dé, j'attaque le rouge, je fais 2 dégâts, plus 1 grâce au coup de poing, c'est super cool, parce que du coup, eh bien, je peux péter le bateau. Alors il y a une question que je suis en train de me poser au moment même où je fais l'action, c'est que en fait j'avais seulement besoin de 2 points de dégâts pour péter le bateau, et on me dit quand même que le membre d'équipage qui l'utilise bénéficie du bonus. Ça semblerait dire que si je n'utilise pas le coup de main pour un dégât supplémentaire, je pourrais l'utiliser pour eh bien réparer de l'eau. À la base, on avait compris que en fait, si je faisais une action de tir, je bénéficiais de ça, mais si je voulais bénéficier de l'action du coup de main en réparation, il fallait que je fasse une action de réparation. Or, en fait, tel que c'est expliqué là, je pense que c'est possible. Alors peut-être que ça ne l'est pas. C'est pas grave, on va le faire quand même, et puis les auteurs me corrigeront. Donc on va considérer qu'avec mon coup de main, j'ai enlevé un jeton inondation, et puis ça me paraît même correct, parce que vu qu'on a le droit qu'il y a une seule action par manche, du coup ça semble un peu cool si on peut faire ça. Donc du coup j'ai fait 2 tirs, et bien là, on va dire que, à l'application, on a réparé, donc ici, un dégât, donc il n'y a plus de dégâts ici. Donc là, le Bosco, non, c'est même pas, c'est le capitaine nous dit bien joué, bravo. Et le Bosco nous dit que tout est bien, on est sur la bonne voie. Et ensuite, on va dire qu'on a fait une action de tir sur le rouge et que l'on a mis 2 dégâts. Et du coup, eh ben voilà, le rouge, il est parti. Des tonneaux remontent à la surface, ils en avaient plein la cale. À nous de les récupérer. Alors là, du coup, on nous dit de mettre 2 tonneaux, donc à l'emplacement, sur l'emplacement, du coup, où était, eh bien, le bateau rouge. Ça veut dire que là, en fait, mon personnage, qui est Oro, a fait son action, mais il ne s'est pas déplacé. Je vais pouvoir le déplacer d'un cran. Et regardez bien, lorsque je veux récupérer des tonneaux, eh bien, c'est une action qui est totalement gratuite. Ça ne fait pas partie des actions du jeu. Je récupère les 2 tonneaux, et si je veux, soit je les pose ici sur le bateau, soit je les prends et je les pose sur ma fiche de personnage. C'est pas mal parce que du coup ça peut me permettre lors d'un prochain tour, si je tombe sur un endroit où il y a déjà 2 tonneaux, et ben ça me permet d'aller construire, pourquoi pas, ce fameux canon runique. Voilà, maintenant on va faire une action de commandement avec notre ami Gali. Gali qui va prendre, eh bien hop là, un petit dé vert, on va aller lancer ça, hop là, ça fait 1 point de commandement, plus 1 point parce que lui, c'est sa spécialité. On va faire ici, hop là, 1, 2, ici. Donc là, qu'est-ce que j'ai comme choix? Je vous le disais, lorsqu'on était en pleine voie, eh bien, en pleine voile, je peux éviter des dégâts ou endommager des ennemis. Il y a souvent un 3e choix, mais ça va dépendre de la force de votre réussite sur ce lancer de dés. Donc ici, eh bien, je vais choisir d'endommager les ennemis, hein. On n'est pas là pour poser des perles. Hop, on endommage les ennemis. Et qu'est-ce que nous dit Evie? Eh bien que l'on va percuter le bateau. On retire un jeton à l'ennemi, voilà, ça veut dire que là, l'ennemi a perdu 1 point, donc il a pris 1 point de dégâts, donc il a perdu un membre de son équipage. Voilà, bah écoutez, j'ai fait un tour, maintenant je peux dire à l'application que j'ai terminé mon tour. Ils sont là, un galion squelette fonce droit sur nous, il va percuter notre coque. Oh là là, alors attention. Là, ça rigole plus, on a un bateau pirate avec des squelettes là qui arrivent à tribord, et puis on voit qu'on a un bateau violet qui arrive par derrière, donc qui va arriver à un moment donné soit à bâbord, soit à tribord. Et là, on arrive sur la phase de l'attaque des ennemis, et ils vont nous envoyer des dégâts dans la tronche. Et ben vous voyez ici, voilà, on s'est pris à bâbord, un incendie critique est en cours. Alors ça fait partie des petits bugs. Alors bon, pour le coup, je tire 2 pions incendie, donc alors c'est pas un petit bug, je tire des pions incendie, donc c'est cohérent.
sauf qu'en fait, lorsqu'ils ont enregistré les voix, eh bien, ils avaient enregistré des voix avec de l'incendie, parce que, a priori, il ne devait y avoir que de l'incendie au début comme dégâts, et en fait, maintenant, on doit tirer au hasard des dégâts, et en fait, les voix n'ont pas été enregistrées depuis dans la démo, ce qui fait que ça peut être incohérent si j'avais tiré, par exemple, que de l'eau. Mais en tout cas, les dégâts viennent bien du sac, ça, j'en ai eu la confirmation. Donc ici, on a 3 dégâts, donc ça veut dire que cette salle ici n'est plus utilisable en tant que telle. Ça veut dire que s'il y avait des tonneaux, eh bien je les aurais perdus. S'il y avait un équipement, je les aurais perdu équipement. Et du coup, eh bien je peux laisser mon personnage ici parce que la partie du bateau existe toujours. Je peux la traverser, mais je ne peux plus l'utiliser. Alors, il y a également un système de propagation des dégâts par rapport au bateau. Donc, lorsque vous avez des dégâts dans un environnement, eh bien, il est fort probable que vous ayez, dans les salles adjacentes, des dégâts qui arrivent juste après. Et ben là, il y en a partout, hein, les gars. Là, ça commence à faire beaucoup, les dégâts. Ça ne peut pas durer, cette situation. Voilà, alors là on nous dit que maintenant nous sommes dans le brouillard, on nous demande de savoir si on veut réduire ou pas eh bien, la voilure. Alors on nous recommande de manœuvrer, donc ça tombe bien, Gali est là-haut pour aller manœuvrer, donc ça peut être pas mal. Le problème c'est que Oro est très loin, il ne va pas pouvoir lui laisser son jeton, donc ça c'est un peu chiant. Mais on va continuer à naviguer un petit peu à toute blinde. Donc vous voyez la petite progression de mon bateau là, donc c'est la démo, donc ça avance un peu vite, hein. On va dire qu'en 5-6 tours c'est fini pour cette petite démo qui est aussi disponible dans les festivals lorsque Arcada présente le jeu. Alors du coup je vais juste vous montrer une action de réparation pour que vous voyez comment ça se passe, puisque je vous avais vu l'action commandement, vous avez vu l'action attaque, et bien la réparation, on va dire que Oro eh bien répare, lui il a un dé bleu, mais par contre il peut le relancer, donc ça c'est plutôt pas mal. On lance le dé bleu, donc là où il est, et puis ici il peut enlever 2 pions d'eau. Donc on a 2 pions de feu, 1 pion d'eau, soit on décide d'enlever le pion d'eau et ça suffit, soit on se dit bah peut-être c'est mieux d'aller chercher peut-être du feu, mais en même temps c'est déjà pas mal, on va enlever l'eau. Mais vous voyez que sur le dé, eh bien vous avez également une face de feu, une face d'eau et de feu, une face pour réparer le bois, une face pour réparer 2 os, une face pour réparer un seul dégât d'eau, et sur tous les dés, à chaque fois, vous allez retrouver eh bien, une face avec des petits trésors. Et bien, quand vous tombez sur une face au trésor, vous prenez un objet, donc un trésor, que vous allez mettre dans votre zone de jeu, que vous allez pouvoir utiliser quand vous voulez, et du coup, eh bien, ces trésors vont vous amener des bonus pour certaines compétences, bien évidemment, ou alors ce sera des objets. Il y a des trucs un peu rigolos, genre il y a une mouette avec une bombe dans la bouche, vous envoyez la mouette sur un bateau, et là, boum, et il n'y a plus de bateau. Et lorsque vous tombez sur une phase comme ça, donc je vous disais, vous piochez une carte au trésor et vous allez relancer. Si ensuite vous faites bien, vous tombez sur une phase d'action, vous faites votre action. Si vous retombez à nouveau sur une phase avec un coffre au trésor, vous piochez à nouveau une carte au trésor, mais vous arrêtez votre action juste après. Voilà. Bah écoutez, je crois que je vous ai quasiment tout dit sur, en tout cas sur ce qui est disponible pour la démo de Legends of the Seas. Donc lorsque vous allez par exemple construire ça, si vous avez 2 tonneaux, si Oro a 2 tonneaux sur lui et puis qu'il a 2 tonneaux par exemple ici, il peut construire pour dépenser eh bien 4 tonneaux, hop là, il dépensait 4 tonneaux et il va chercher un canon qu'il place où il veut, par exemple ici, et là on va pouvoir eh bien continuer à taper du gobelin ou du squelette autour de notre bateau. Voilà, et bah écoutez, je crois que c'est tout. En tout cas, vous avez la possibilité d'aller voir la campagne donc sur GameFound. La campagne est déjà commencée, il reste une dizaine de jours je pense. Vous allez également avoir un late pledge après la campagne. Et puis, vous pouvez faire confiance en Arcada Studio pour, par rapport à leur sérieux, par rapport à la livraison des projets, puisqu'ils ont toujours tout livré, ils ont toujours été corrects sur tout ça. En tout cas, le matériel de tous leurs projets, à chaque fois, le matériel final est complètement dingo. Le matériel de Spark Rider 3000, il était fou, et vous allez retrouver un petit peu ce même genre de matériel avec un grand playmat, avec du matériel comme ça en 3D, avec des figurines, avec tout un tas d'add-ons. Vous avez une boîte de base, évidemment, qui n'est pas aussi achalandée, mais qui commence à 32 € pour Legends of the Seas. Donc bah écoutez, voilà, je vous laisse aller faire un petit tour sur la campagne, et puis vous allez vous faire votre propre idée
Si vous avez déjà Spark Rider 3000 chez vous, eh bien en fait, je pense que c'est pas un souci d'avoir celui-là. En plus parce que bah, déjà, ça vous donne un autre type de jeu, un autre environnement. Vous allez peut-être pouvoir plus facilement y jouer avec vos enfants, et puis ou en tout cas avec des jeunes joueurs. Vous voyez, je vous parlais de la mouette tout à l'heure. Et puis, bah voilà, forcément, il y a des nouveaux équipements. On est dans un univers des runes, hein. On est toujours avec les mêmes personnages, un petit peu sortis de l'univers de la tête de Quentin, donc de Hyrule, mais on est sur toute autre chose, donc voilà. Et bien écoutez, maintenant que vous savez tout sur Legends of the Seas, et ben alors, tu joues ou quoi? Moi je vais aller taper du squelette maintenant.